Comment traiter le syndrome prémenstruel et cure? Le syndrome prémenstruel, PMS, se réfère à des symptômes physiques et émotionnels qui se produisent dans 1 à 2 semaines avant la période d'une femme. Les symptômes varient souvent entre les femmes et à résoudre autour du début de saignement. Les symptômes communs incluent l'acné, des seins, des ballonnements, sensation de fatigue, l'irritabilité et des changements d'humeur. Souvent, les symptômes sont présents pendant environ 6 jours. Le modèle de la femme des symptômes peut changer au fil du temps. Les symptômes ne se produisent pas pendant la grossesse ou après la ménopause. Le diagnostic nécessite un modèle cohérent de symptômes émotionnels et physiques qui se produisent après l'ovulation et avant les menstruations à un degré qui interfère avec la vie normale. Les symptômes émotionnels ne doivent pas être présents lors de la première partie du cycle menstruel. Une liste quotidienne des symptômes en quelques mois peut aider dans le diagnostic. D'autres troubles qui provoquent des symptômes similaires doivent être exclus avant que le diagnostic est fait. La cause du syndrome prémenstruel est inconnue. Certains symptômes peuvent être aggravés par une alimentation riche en sel, l'alcool ou la caféine. Le mécanisme sous-jacent est censé impliquer des changements dans les niveaux d'hormones. Réduire le sel, la caféine et le stress tout en augmentant l'exercice est généralement tout ce qui est recommandé dans ceux avec des symptômes bénins. Le calcium et la vitamine D peuvent être utiles dans certains. Les médicaments anti-inflammatoires tels que le naproxène peuvent aider avec des symptômes physiques. Dans ceux qui ont plus de symptômes significatifs, naissance pilule ou la spironolactone diurétique peut être utile. Overview symptoms visiting a doctor treatments verpensoutlookread c'est suivant. Comprendre PMS. Le syndrome prémenstruel, PMS, est une condition qui affecte les émotions, la santé physique et le comportement d'une femme pendant certains jours du cycle menstruel, généralement juste avant ses menstrues. Les symptômes du SPM commencent 5 à 11 jours avant la menstruation et généralement disparaissent une fois la menstruation commence. La cause du syndrome prémenstruel est inconnue. Cependant, de nombreux chercheurs croient qu'un changement dans les niveaux d'hormones au début du cycle menstruel peut être à blâmer. Les niveaux d'œstrogène et de progestérone augmentation au cours de certaines périodes du mois. Une augmentation de ces hormones peut causer des sautes d'humeur, l'anxiété et l'irritabilité. Les symptômes du SPM affectent jusqu'à 85% des femmes menstruées. Les facteurs de risque pour le syndrome prémenstruel comprennent une histoire de dépression ou de troubles de l'humeur, comme la dépression postpartum ou le trouble bipolaire. Antécédents familiaux de PMS. Antécédents familiaux de dépression. Les symptômes du syndrome prémenstruel. Cycle menstruel de la femme dure en moyenne 28 jours. L'ovulation, quand un ovule est libéré par les ovaires, se produit au jour 14 du cycle. Menstruation, saignement, se produit le jour 28 du cycle. Les symptômes du SPM peuvent commencer la journée autour de 14 et durera jusqu'à 7 jours après le début des menstruations. Les symptômes du syndrome prémenstruel sont généralement légers ou modérés. La gravité des symptômes peut varier en particulier par mois. Les symptômes du syndrome prémenstruel comprennent ballonnement et douleur abdominale, seins douloureux, acné, fringales, surtout les bonbons, constipation, la diarrhée, des maux de tête, sensibilité à la lumière ou du son, fatigue, irritabilité, les changements dans les habitudes de sommeil, anxiété, dépression ou de tristesse, débordement émotionnel. Si la douleur physique, les sautes d'humeur et d'autres symptômes commencent à affecter votre vie quotidienne, ou si vos symptômes ne disparaissent pas, vous devez prendre rendez-vous d'un médecin d'avoir vous-même vérifié pour d'autres conditions médicales. Votre médecin peut vous poser des questions sur les antécédents de dépression ou de troubles de l'humeur dans votre famille pour déterminer si vos symptômes sont le résultat de PMS ou d'une autre condition. Certaines conditions, telles que le syndrome du côlon irritable, l'hypothyroïdie et la grossesse, ont des symptômes similaires à PMS. Votre médecin peut faire un test de l'hormone thyroïdienne pour assurer que votre glande thyroïde fonctionne correctement, un test de grossesse, et peut-être un examen pelvien pour vérifier d'éventuels problèmes gynécologiques.
Tenir un journal de symptômes est une autre façon de déterminer si vous avez PMS. Utilisez un calendrier pour garder une trace de vos symptômes et les menstruations chaque mois. Si vos symptômes commencent autour de la même date chaque mois, PMS est une cause probable. Soulager les symptômes du syndrome prémenstruel. Vous ne pouvez pas guérir PMS, mais vous pouvez prendre des mesures pour soulager vos symptômes. Si vous avez une forme légère ou modérée du syndrome prémenstruel, les options de traitement comprennent: boire beaucoup de liquide pour soulager les ballonnements abdominaux. Un régime alimentaire équilibré pour améliorer votre santé et votre niveau d'énergie. Mangez beaucoup de fruits et de légumes et de réduire votre consommation de sucre, de sel, la caféine et l'alcool. La prise de suppléments, tels que l'acide folique, la vitamine B6, le calcium et le magnésium pour réduire les crampes et les sautes d'humeur. Dormir au moins 8 heures chaque nuit pour améliorer la fatigue. Faire beaucoup d'exercices pour diminuer les ballonnements et améliorer votre santé mentale. Vous pouvez prendre des médicaments contre la douleur, comme l'ibuprofène ou l'aspirine, pour soulager des douleurs musculaires, des maux de tête et des crampes d'estomac. Vous pouvez également essayer un diurétique pour arrêter les ballonnements et le gain de poids de l'eau. Prenez des médicaments et des suppléments seulement quand dirigé et après avoir parlé avec votre médecin. PMS sévère, troubles dysphoriques prémenstruels. Les symptômes graves du syndrome prémenstruel sont rares. Certains Le petit nombre de femmes qui ont des symptômes sévères ont le trouble dysphorique prémenstruel, PMDD. PMDD affecte entre 3 et 8% des femmes. Les symptômes de PMDD peuvent inclure les symptômes du syndrome prémenstruel. Il y a beaucoup de symptômes associés au syndrome prémenstruel. Les symptômes les plus communs peuvent être regroupés en symptômes émotionnels et physiques. Les symptômes émotionnels et comportementaux peuvent inclure anxiété, saute d'humeur, fatigue, l'irritabilité, la colère ou l'agressivité, dépression, une perte de confiance, maladresse, difficulté à dormir. Les symptômes physiques peuvent inclure des maux de tête, sensation de ballonnement, augmentation de l'appétit ou des fringales, douleurs dans vos articulations, des seins, abdominales, ventre, mal au dos, taches. Ces symptômes ne sont pas uniques à PMS, il est le calendrier des symptômes qui indique si vous avez la condition. Si vous avez PMS, vos symptômes seront apparaître au cours des 2 semaines précédant votre période menstruelle. Allez mieux d'ici la fin de votre période. Revenir chaque mois. Si vous avez le trouble dysphorique prémenstruel, vos symptômes seront semblables à ceux de PMS, mais plus graves et comprendront des symptômes émotionnels importants. Le symptôme le plus significatif a tendance à être l'irritabilité. Ces symptômes peuvent être causés par des problèmes autres que le SPM et le trouble dysphorique prémenstruel. Si vous avez un de ces symptômes, contactez votre médecin pour obtenir des conseils. Dépression ou pensée suicidaire. Crise de panique. Anxiété extrême. Colère. Pleurer. Le manque d'intérêt dans les activités quotidiennes. Insomnie. La difficulté à penser ou de se concentrer. Frénésie alimentaire. Crampes douloureuses ou des ballonnements. Comme PMS. Les symptômes du trouble dysphorique prémenstruel peuvent résulter de changements dans vos oestrogènes et de progestérone. Il y a aussi un lien entre les niveaux bas de sérotonine et PMDD. La sérotonine est une substance chimique trouvée dans votre cerveau et l'intestin qui affecte les humeurs, les émotions et les pensées. Votre médecin peut effectuer un examen physique, un examen gynécologique, une numération formule sanguine complète, et un test de la fonction hépatique pour exclure d'autres problèmes médicaux. Ils peuvent également recommander une évaluation psychiatrique. Une histoire personnelle ou familiale de la dépression majeure, la toxicomanie, un traumatisme ou le stress peuvent tous déclencher ou aggraver les symptômes de troubles dysphoriques prémenstruels. Le traitement de PMDD varie. Votre médecin peut recommander l'exercice quotidien, des suppléments de vitamines tels que le calcium, le magnésium et la vitamine B6. Un régime sans caféine. Counseling individuel ou de groupe.
Cours de gestion du stress. Pilule de contrôle des naissances. IAS est la seule pilule de contrôle des naissances approuvée par la FEDA pour traiter les symptômes de troubles dysphoriques prémenstruels. Si vos symptômes de PMDD n'améliorent toujours pas, votre médecin peut vous donner un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, ISR, antidépresseur. Ce médicament augmente les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Votre médecin peut également suggérer une thérapie comportementale cognitive. Ce type de counseling peut vous aider à comprendre vos pensées et vos sentiments et de vous aider à changer votre comportement en conséquence. Vous ne pouvez pas empêcher PMS ou PMDD, mais les traitements décrits ci-dessus peuvent aider à réduire la gravité et la durée de vos symptômes. Perspective à long terme pour PMS. Les symptômes du SPM et PMDD peuvent réapparaître de mois en mois, mais en général disparaître après le début des menstruations. Un mode de vie sain et un plan de traitement complet peut réduire ou éliminer les symptômes pour la plupart des femmes. Le traitement du syndrome prémenstruel. Il n'y a pas de remède pour le syndrome prémenstruel, mais il y a un certain nombre de traitements qui peuvent aider à soulager vos symptômes. Continuez à utiliser un journal pour enregistrer vos symptômes pour voir si votre traitement est efficace. Si vous gardez un journal des symptômes, vous pouvez constater que vos symptômes physiques ou émotionnels sont liés à votre période. Vous pouvez alors prévoir plus précisément la façon dont vous vous sentirez à certains moments du mois. Cela vous aide à planifier votre temps afin que vous puissiez essayer d'empêcher d'être dans des situations stressantes dans la seconde moitié dans votre cycle menstruel. L'exercice régulier peut aider à améliorer vos symptômes. Visez à faire au moins 150 minutes, 2h30, d'activité physique d'intensité modérée au cours de la semaine. Votre médecin peut vous conseiller de manger un régime alimentaire, tel que des repas réguliers qui incluent de petites quantités de faible teneur en sucre, féculents. Ceux-ci comprennent des glucides à grains entiers tels que le pain complet et du porridge. Réduire la quantité de sel que vous mangez peut minimiser les ballonnements et la sensibilité des seins que vous pourriez avoir avec PMS. L'imitation de la caféine peut aussi améliorer la douleur du sein. Mais plus de recherche est nécessaire pour prouver ses effets sur PMS, bien que ces changements à votre alimentation peuvent bénéficier votre santé globale. À l'heure actuelle, il existe des preuves scientifiques contradictoires au sujet de prendre des suppléments de vitamine B6 pour le SPM. Des doses élevées peuvent endommager vos petites terminaisons nerveuses, alors parlez à votre médecin pour obtenir des conseils avant de commencer à prendre un supplément. Si vous avez des douleurs de maux de tête prémenstruels, les maux de dos ou autres douleurs, vous pouvez prendre Ovetic ou un thé analgésique, tel que l'ibuprofène ou le paracétamol. Toujours lire la notice d'information patient qui vient avec votre médicament, et si vous avez des questions, demandez conseil à votre pharmacien. Si vous avez des symptômes qui perturbent votre vie, et ne pas améliorer les mesures d'auto-assistance ou des analgésiques, contactez votre médecin pour obtenir des conseils. Il ou elle peut prescrire des médicaments, selon le type de symptômes que vous avez. Certains d'entre eux sont énumérés ci-dessous. La pilule contraceptive combinée, par exemple, l'un avec la drospirénone et de l'œstrogène, empêche l'ovulation et peut aider avec certains symptômes, éventuellement en stabilisant les niveaux de vos hormones. Médicaments appelés inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISR, comme la fluoxétine, peuvent être efficaces. Ce sont des médicaments antidépresseurs, mais peuvent aider à la fois les symptômes physiques et comportementaux du syndrome prémenstruel. Si vos symptômes sont toujours graves, votre médecin peut vous référer à un spécialiste. Votre spécialiste peut vous proposer d'autres médicaments, ce qui peut comprendre ce qui suit. Un diurétique, comprimé d'eau, tel que la spironolactone, ce qui peut aider à soulager les symptômes, tels que la sensibilité des seins et des ballonnements, et améliorer l'humeur. Un patch estrogène et la progestérone, ce qui peut aider à équilibrer les fluctuations des niveaux d'hormones. Cependant, il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques pour savoir s'il peut y avoir des effets secondaires à long terme de ce traitement. Un médicament appelé un analogue de la gonadolibérine. Ceci est une forme synthétique de l'hormone, la gonadolibérine, GnRH, qui contribue à réduire le niveau d'œstrogène produit par votre corps.
Votre spécialiste ne l'offrira à vous si vous avez PMS grave car elle peut avoir des effets secondaires nocifs, tels que l'ostéoporose.